le marché est prêt pour la Fed. La décision de la Banque centrale américaine est attendue ce soir. Et au-delà de la décision, c'est la conférence de presse de Jérôme Powell qui sera suivie évidemment par les investisseurs. Parlons de l'inflation américaine et de la Fed avec Patrice Gautry qui nous rejoint en visioconférence depuis Genève, chef économiste à l'Union bancaire privée. Bonjour Patrice et bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Effectivement, que peut-on attendre de la Fed ce soir? C'est la grande question, notamment dans la communication et le glissement sémantique peut-être qu'on peut imaginer du côté de la Réserve fédérale américaine. Pour parler de ça, il faut parler de l'inflation. Patrice, les évidences, les anecdotes sur une inflation, une hausse des coûts notamment pour les entreprises s'accumulent. On le voit à travers les publications qui sont faites notamment aux États-Unis. Le mot inflation revient de manière très prononcée dans les conférences qui sont organisées entre les entreprises de Wall Street et les analystes. Que dire à ce stade? Quels sont les enseignements que vous en tirez sur ce thème de l'inflation, Patrice? Le niveau qu'on pourrait peut-être atteindre en termes d'inflation finale aux États-Unis dans les prochains mois et le caractère transitoire de cette inflation qui reste quand même le point d'ancrage majeur du discours de toutes les banques centrales. Oui, alors ça fait beaucoup d'éléments effectivement qui sont liés à l'inflation, qui est un grand débat. Alors si on remet un petit peu, je dirais, en profil, cette inflation, tout d'abord, c'est un phénomène mondial. On avait terminé l'année dernière à 1% environ en rythme d'inflation. On a passé le premier trimestre en rejoignant 1,5% et on devrait atteindre 2,7% donc au deuxième trimestre et évoluer sur les prochains trimestres à 2,5%. Donc c'est un phénomène qui atteint à la fois les États-Unis comme l'Europe, comme les pays développés, comme les pays émergents, avec trois facteurs, vous l'avez rappelé. On a effectivement la hausse des coûts des matières premières, et c'est là l'élément le plus moteur en fait au deuxième trimestre. Et puis on a aussi des coûts d'approvisionnement. On a ces fameuses ruptures d'approvisionnement dans les composants. On a aussi des problèmes dans le transport et donc des coûts qui augmentent. Et puis le troisième point, bien entendu, ça peut être l'élément de demande supplémentaire à l'occasion de la réouverture des économies. Les États-Unis, le Royaume-Uni sont dans ce processus. Donc aux États-Unis, c'est les États-Unis probablement qui devraient tirer en fait, je dirais, l'activité, non seulement l'activité, mais aussi l'inflation mondiale, puisque au deuxième trimestre, on devrait atteindre et dépasser 3,5% d'inflation avec cette composante effectivement importante de l'énergie. Mais il y a aussi à surveiller d'autres éléments, comme par exemple la réouverture donc, des commerces et des phénomènes de demande, puisqu'on a des soutiens publics qui sont importants. Donc on devrait avoir des hausses de prix dans les appareils, des hausses de prix dans les transports, des hausses de prix dans le secteur des loisirs, puisque là, il y a une réouverture de l'économie, et on a déjà des hausses de prix dans les logements, des hausses de prix dans les services de santé. Donc, total, on a effectivement une inflation qui va passer donc à 3,5, plus de 3,5, qui va revenir probablement entre 2,5 et 2, et en 2022, rester aux alentours de 2%, ce qui change assez le profil d'inflation, puisque les années précédentes, on avait de la peine à atteindre 2%, et ce qu'il va falloir regarder avec beaucoup d'attention pendant l'été, eh bien, ce sont ces fameux secteurs de réouverture de l'économie. Donc, on l'a dit, le secteur du logement, le secteur effectivement du transport, des loisirs, qui représente les logements, c'est 30%, les transports de façon agrégée, le prix des voitures comme le service de transport, c'est 12%, et l'ensemble des appareils que les ménages achètent et aussi des secteurs de loisirs représenteraient encore 12%. Donc, on voit effectivement qu'il y a un certain nombre de fers au feu, si je puis dire, sur le thème de l'inflation et un été qui va être intéressant de voir comment s'opère la réouverture et, je dirais, l'accélération de l'économie américaine. Est-ce qu'on peut imaginer une inflation qui deviendra une inflation plus auto-entretenue à un moment, Patrice, à travers les salaires notamment? Là aussi, on a quelques anecdotes en tête. Je retiens par exemple la compagnie aérienne American Airlines. Alors, les voyages domestiques sont repartis très fort aux États-Unis. Non seulement ils rappellent tous les pilotes qui avaient été mis en chômage partiel d'une certaine manière, mais American Airlines va embaucher encore plus de pilotes que ce dont ils avaient besoin avant la crise. Même topo peut-être du côté de la restauration du loisir. Il va falloir quand même ramener toute une partie de la main-d'œuvre au travail, sachant que cette main-d'œuvre bénéficie encore pour quelques mois, je crois, d'allocations chômage bonifiées, Patrice. Oui, on est encore avec des soutiens qui sont actifs donc jusqu'au mois de septembre. Après, on verra comment ça se passe. Au moins jusqu'au mois de septembre. Et puis, vous avez raison de pointer sur ce phénomène, c'est-à-dire que la réouverture de l'économie, à la fois dans le secteur des services, devrait ramener des gens qui étaient en travail détaché et en soutien effectivement par le côté public sur le côté privé. Mais là, effectivement, on peut avoir des ruptures de demande. Et déjà, dans les indicateurs industriels de confiance qui ont été révélés la semaine dernière, les indicateurs PMI, eh bien, on voit dans le secteur manufacturier que les entreprises ont du mal à embaucher. Et donc, on va avoir certainement
probablement des tensions sur les salaires. Alors dans un premier temps peut-être sur la main-d'œuvre la plus qualifiée, sachant qu'on a effectivement derrière les plans Biden, il y a aussi cette volonté de ramener sur le territoire américain un certain nombre d'industries qui étaient parties effectivement se délocaliser pour diverses raisons, et notamment fiscales. Et donc effectivement, là, le rapatriement en fait, d'un certain nombre d'industries risque de tirer le marché de l'emploi. Et là aussi, c'est un sujet important. À quelle vitesse on va revenir vers le plein emploi et est-ce qu'on y va de façon douce, c'est-à-dire on revient naturellement à la situation ou avec des frottements. Et les salaires, dans certains secteurs, pourraient être effectivement de ces frottements pendant l'été. Une fois qu'on a dit ça, Patrice, qu'attendre de la communication de la Fed ce soir? Est-ce que la position de patience édictée ces derniers temps par Jérôme Powell et ses équipes reste une position solide qui sera réaffirmée ce soir? Ou est-ce qu'on est déjà au moment où la Fed peut se permettre un bouger dans sa communication, un léger changement dans la communication qu'elle a adoptée jusqu'à présent? Alors, il y aura peut-être une inflexion dans le discours, elle risque d'être un petit peu subtile, puisque en fait, la Fed maintenant a, je dirais, deux objectifs. Le premier objectif, c'est l'amélioration réelle de l'économie américaine, et non pas seulement donc, en termes de prévision. Et le deuxième objectif, avec l'inflation, c'est aussi le retour au plein emploi. Donc les gros chiffres, si je puis me permettre, en termes d'activité sont en train d'arriver. On en aura un vendredi, donc en termes de PIB du premier trimestre. Et puis on a déjà eu des ventes au détail. Et puis pendant l'été, dans les mois à venir, on aura les créations d'emplois qui vont certainement rebondir au-delà du million, comme on avait eu d'ailleurs en juin de l'année passée. Mais là, ça devrait effectivement être sur plusieurs mois, puisqu'on espère que cette réouverture de l'économie donc est durable. Donc, comme il a axé en fait son discours et sa communication sur des chiffres réels, aujourd'hui c'était un petit peu tôt, mais il va constater peut-être entre les lignes qu'il y a un début d'amélioration, que la balance des risques est un petit peu différente. Et puis, cette situation risque effectivement d'augmenter, je dirais, en termes de poids sur le discours et la communication pendant l'été, puisque là, on aura effectivement à la fin de l'été, eh bien, une forte croissance, une forte inflation et certainement, probablement, de forts chiffres sur l'emploi et donc une baisse significative du taux de chômage. Ça fait des mois qu'on parle de ces sujets dans les marchés. Patrice, est-ce que les marchés, et à commencer par les marchés obligataires américains, sont prêts effectivement au scénario et au schéma là, qu'on décrit ensemble? Alors, ça a été déjà anticipé. On a vu la hausse donc, qui était intervenue donc, au mois de mars, où on avait des taux à 10 ans américains qui avaient rebondi donc, à 1,75%. Là, il y a eu une détente parce qu'effectivement, il y a des flux de la part, je dirais, des investisseurs étrangers qui ont été intéressés par ces niveaux de rendement. Et on a aussi eu quelques opérations techniques. Donc, on pourrait très bien revoir à la faveur de l'annonce des plans fiscaux de Biden, donc qui vont recommencer, se reprendre ce soir, vous l'avez mentionné dans vos titres, et puis, bien entendu, de ces gros chiffres et d'inflation et de croissance et peut-être à venir d'emploi, eh bien, on pourrait retrouver un canal haussier sur les taux d'intérêt américains. Il ne resterait logiquement pas à 1,60 ou à 1,50, mais plutôt rebondir vers les 1,80, voire les 1,90 sur un horizon relativement court. Merci beaucoup Patrice, merci pour votre analyse de la situation américaine et des enjeux de cette réunion de Banque centrale, la Fed qui communiquera donc ses réflexions ce soir aux investisseurs avec la conférence de presse de Jérôme Powell. Patrice Gautry qui était avec nous en visioconférence depuis Genève, chef économiste à l'Union bancaire privée.